Miguel Martinez, bonjour. Vous êtes, je le rappelle, l'ancien président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, où nous nous trouvons ici. Vous êtes un ancien député européen également. Vous êtes socialiste, de la famille des socialistes, et vous êtes espagnol. Il y a quelques jours, la Cour suprême espagnole a décidé de déplacer la tombe de Franco, de le retirer de son mausolée pour le mettre dans un endroit plus discret, d'en finir avec ce mausolée de Franco à Madrid. Quelle importance a pour vous cette décision aujourd'hui ? Moi, je pense que c'est un geste de cohérence. C'est le gouvernement socialiste qui a décidé. Et vous savez, moi, je pense à l'heure actuelle qu'on aurait dû faire ça 30 ans plus tôt. Il y a toujours des justifications pour pourquoi on n'a pas fait. C'est toujours vrai qu'il y a eu des choses plus importantes à faire ou qui nous ont paru plus importantes parce qu'elles étaient peut-être moins compliquées aussi. Et en tout cas, ce qui est évident, c'est que il est impossible que dans un pays qui se targue de démocratie, de solidarité, il continue à y avoir un immense mausolée où l'on honore les restes d'un dictateur qui n'a pas été seulement un dictateur épouvantable pour l'Espagne, qui a été un dictateur qui a collaboré avec les plus grands assassins, avec Hitler, avec tout ça. Vous comprenez, tout ça, c'est quelque chose qui nous a fait comprendre à quel point il était impossible de maintenir cet État financé, parce que le problème du mausolée, de ce qu'on appelle la vallée, l'abbaye, qui montre aussi le lien de l'Église en Espagne qui continue malgré le Vatican et tout ce que qui continue à rendre hommage officiellement à un dictateur responsable de la mort, de l'exil, de tout ce que vous voulez. Des tortures, parce que moi je n'étais pas né. Je n'étais pas né quand il y a eu la guerre civile et je fais des années de prison. Donc c'est-à-dire, mais donc j'ai été en prison 20 ans après. Donc 20 ans après, on continuait à torturer, on continuait à assassiner des gens, on continuait à fusiller. C'est impensable que cela puisse avoir une existence à l'heure actuelle. Moi, je suis très content de ce que ce soit un gouvernement de mon parti qui a décidé. Et je suis toujours étonné et un peu navré de ce que des gens qui se disent démocrates trouvent toujours des prétextes pour dire non, c'est rouvrir des blessures. Sans comprendre que ce n'est pas ouvrir des blessures, c'est rouvrir, c'est fermer des blessures qui ont été là et qui ont été là pour une partie très très importante. Je ne dis pas, j'aurais pu le dire à un moment donné. Je comprends maintenant que ce n'était pas vrai, que la guerre en Espagne a été une guerre, ce n'était pas une guerre entre quelques dizaines et quelques millions. Non, il y avait beaucoup de gens qui se sont battus avec Franco contre le progrès du peuple, sans aucun doute. Mais ce qui me sidère, moi, c'est qu'à l'heure actuelle, quand on parle d'un projet de cette nature, qui est un projet de clore ce mausolée, n'est-ce pas, non pas pour jeter les restes, mais pour envoyer ces restes au cimetière où il y a la femme du tyran. C'est ça. C'est pas qu'on souhaite détruire les derniers restes. Non. Ce que l'on veut, c'est ne pas continuer à payer sur le budget du contribuable un mausolée de quelqu'un qui, en tout état de cause, représente quelque chose d'horrible pour l'Espagne
et pour l'Europe. Ouais. Est-ce que ça veut dire que la période franco est définitivement terminée en Espagne? Vous y faisiez allusion tout à l'heure, ou est-ce qu'il y a quelque chose de cette époque-là qui se maintient dans le pays? La période de Franco a disparu avec la Constitution. La période de Franco, qu'il y ait des gens et des partis qui ont beaucoup de mal à dénoncer ce qu'a été le franquisme. Ça ne veut pas dire que ces partis-là soient franquistes, c'est pas vrai. Vous savez, le franquisme a été candidat aux élections. Moi, j'ai été élu aux premières élections démocratiques en 1977. À ces élections-là, il y a eu un représentant au Parlement sur 350, il y a eu un représentant franquiste qui a dit « je suis franquiste ». Tous les autres partis, droite, gauche confondus, tous les autres n'ont pas reçu de soutien et personne ne s'est présenté comme un parti de Franco, comme le parti de Franco. Donc ce serait faux de dire qu'à l'heure actuelle, des partis qui trouvent des prétextes pour dire non, il ne faut pas changer ça, il faut pas. C'est pas que ce soit des partis franquistes, c'est des partis qui n'ont pas le courage d'assumer l'histoire de leur pays. Ça oui. Justement, vous êtes un grand observateur de l'Europe, bien sûr. Je l'ai dit, vous avez été ici le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. C'est-à-dire que vous connaissiez 40 des représentants en permanence. Vous travailliez, vous parliez avec des représentants de 47 pays d'Europe et au sens très large. Vous avez été député européen. Aujourd'hui, on voit des pays glisser, on l'a vu aux dernières élections européennes, par exemple, vers des formes de populisme, le retour des thèses d'extrême droite, etc. Comment vous analysez cette situation, cette espèce de montée en Europe, on a l'impression en tous les cas, on le note dans les résultats aux élections, de ces thèmes d'extrême droite aujourd'hui en Europe? Mais écoutez, c'est sans doute un phénomène regrettable. Et moi, ça me fait toujours, ça m'étonne toujours, que ce soit dans des pays qui ont connu un régime communiste pendant de très longues années, que ce soit en général dans ces pays-là que l'on voit une évolution. Vous n'avez qu'à voir en Allemagne. En Allemagne, c'est dans la région de l'Allemagne qui a été à l'est de l'Allemagne, c'est là que l'on trouve une poussée vers des points de vue et des positions d'extrême droite. Moi, je regrette beaucoup. Je pense que le Conseil de l'Europe doit avoir une tâche à ce propos. Et je pense que nous devrions avoir le courage et la force, n'est-ce pas, pour dire à ces pays-là que leurs positions sont incompatibles avec le processus de construction européenne et qu'on devrait avoir davantage de moyens pour sanctionner très sérieusement des pays où majoritairement, parce que le processus électoral est correct dans tous ces pays-là, il n'est pas remis en question. Alors si dans le processus électoral on arrive à défendre majoritairement certaines positions, la population devrait être au courant du fait que ça ne se fait pas sans en payer un prix. C'est-à-dire si on ne veut pas appartenir à cette construction, il faut bien savoir qu'on n'aura pas les bénéfices que cette construction a supposés pour un très grand nombre de sociétés et de pays, notamment pour les plus démunis dans ces pays. Je vous remercie, Miguel Martínez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.